Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action mardi, le 7 juillet 2015. Oh, les marchés sont en forte baisse, encore 1,6 sur Nasdaq, 1,1, c'est 203 points sur le New York et 195 à Toronto, c'est 1,34 ça chute pas mal. Puis pourquoi ça chute de même? Parce que la Grèce n'a pas donné ses réponses, là, puis que ça continue encore. Si on regarde nos graphiques ici, bon, le dollar américain était en forte hausse aujourd'hui, donc ça aidait pas sur les ressources au départ. Maintenant, le Nikkei avait rebondi, se tient dans sa formation neutre. La Chine, ça reste en chute quand même, toujours en accélération de tendance même. Et puis, petit ralentissement ici. Bon, sur la bourse de Londres, même chose. Ça fait déjà quelques jours que j'en parle. Accélération de la tendance, ça demeure fortement en baisse, là. Et le SP500 traverse finalement, met le pied en bear market en traversant son support ici et nous montre maintenant sa première tendance baissière. Du côté de Nasdaq, on a exactement le même mouvement. Donc, Nasdaq met le pied en marché baissier aujourd'hui. Le Dow Jones, pareil, ainsi que le TSX, bien lui, il était déjà. Donc, et encore une fois, ici aussi, on a une tendance accélérée. Le Hang Seng en Chine, qui est en baisse d'1,4, parce qu'ils disaient que ça jetait un doute sur l'efficacité des mesures annoncées hier par le gouvernement. Puis pourquoi 25% des compagnies chinoises cotées à Shanghai et Shenzhen sont en arrêt de transaction? Aucune idée pourquoi. La Grèce rencontre ses créanciers aujourd'hui. Ils rencontraient, là, mais pour la dernière chance, puis j'ai rien passé. Ils n'en ont pas eu. Toujours d'entente, et c'est pour ça que ça continue à chuter.
J'ai toute une liste de titres là qui est pour la vente à découvert, puis j'ai des fonds transigés en bourse baissiers, puis mais à des places ça commence, mais c'est pas partout. Là. On commence déjà à être déjà loin dans notre cycle baissier. Du côté américain, on a juste quelques petites nouvelles ce matin. On aura plus de temps pour d'autres choses. Horizon Pharma, qui est en correction, veut acquérir des Dépomède. Dépomède, lui, a jumpé solide à 28 $. Et Advanced Micro Device coupe ses prévisions. Puis, il s'est... il coupe ses prévisions, puis il s'est fait couper le prix de ses actions aussi. Le titre est maintenant 2,10 $. Terraform et la compagnie mère Sun Edison annoncent l'acquisition de 930 mégawatts de fermes éoliennes. Donc, eux autres se retiennent. Ils se tiennent solides, par contre, dans un marché comme on a là présentement. Côté américain, on a une petite nouvelle sur... canadien plutôt, petite nouvelle sur... premièrement, les résultats financiers de Jean Coutu de 28 à 27 cents sur une baisse d'une scène. Et il a planté solide de 5 %. Fission Uranium et Denison Mine accepte d'atterrir. Denison Mine accepte d'atterrir Fission Uranium pour 483 millions ou 1,25 $. Puis Denison, en fait, ils achètent Denison à plus cher qu'eux-mêmes. Mais je comprends pas pourquoi que Denison, il sort de l'argent, c'est normal qu'il descende, mais pourquoi Fission n'est pas monté à 1,25 $? Il est allé à 1,10 $, il est revenu à 1 $. Donc, est-ce qu'on a une prime ici? En principe, c'est vrai que le marché est très fortement en baisse aujourd'hui, mais quand même, c'est un achat, ils vont payer 1,25 $. 1,25 $, c'est là. Cernova Corp, un beau graphique, mais aujourd'hui, il descend. Mais il annonce une collaboration avec l'Hôpital général de Massachusetts pour développer un nouveau traitement contre le diabète avec un financement de 150 000. Bon. OK. Ça s'est corrigé un peu. Mais je pense que c'est pas fini, cette affaire-là. C'est une petite compagnie, mais quand même, ils font des belles choses. Et puis... Stone Point Energy a conclu un accord définitif avec Endurance Énergie, une firme de capitaux privés qui acquérera la totalité des actions en circulation. Bon, puis ça, c'est pas coté. Donc, Stone Point n'aura pas été bien loin, puis c'est fait acheter. C'est tout pour l'instant. Dans les nouvelles, bon, regardez ce que ça a l'air, ça chute encore. Hein? On vient de faire un nouveau bond encore plus bas là, sur le marché de Nasdaq. Ça a commencé en baisse, on s'est stabilisé, il y a eu un petit rebond, on est retombé, puis là, on vient encore de percer un autre support. Et on a le même scénario sur le Dow Jones qui n'arrête pas de chuter, ainsi que le SPTT qui vient juste, encore une fois, lui aussi, de traverser un autre support. Du côté des ressources, le gaz était en hausse ce matin, mais à l'ouverture, il a descendu et il descend encore. Le pétrole était tranquille en pré-ouverture qui était ici, puis à l'ouverture, il a chuté. Et l'argent est en baisse, l'or est en baisse, toutes les ressources sont en baisse, et tous les secteurs sont en baisse aussi à Toronto sur le bas de la journée, et il semble qu'on pourrait même aller encore plus bas que ça. On va savoir ça, ce ne sera pas bien long, mais regardez l'indice des matériaux qui a chuté puis est encore sur un nouveau bas, là. Et le secteur minier a chuté tout l'avant-midi et est accoté sur son bas. Le secteur aurifère a chuté tout l'avant-midi, a eu un petit rebond, mais est revenu s'accoter sur son bas. Donc, on est accoté sur le bas partout, là, dans la consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers qui ne cessent pas de chuter non plus. Et le secteur industriel prêt à rechuter sur un autre niveau plus bas.
Et tout comme la technologie, les télécoms, les services aux collectivités sont un petit peu moins pires, puis la santé. Donc, c'est une vente de débarras, là, ce matin. On flush des actions sur le marché, puis c'est pas la première fois, là. Dans nos secteurs, maintenant, dans les secteurs en tendance baissière, ben, on a le secteur minier, industriel, énergie, matériaux, finances, santé, ça commence, et technologie, ben, continue. Puis dans les secteurs qui n'auraient pas encore décroché, le plus fort, c'est la consommation discrétionnaire, qui est à côté à sa grosse résistance. Et puis la consommation de base, qui est dans une longue formation neutre. Les télécoms qui demeurent un petit mouvement de côté au sommet. Les services aux collectivités et les orifères qu'on ne peut pas mettre baissier parce qu'ils ont juste annulé la cote d'hier. Mais c'est pas prometteur. Vous savez, hier, je vous disais, c'était déjà survendu, c'était déjà suracheté ici. Fait que c'était pas vraiment un bon call de creux, c'était assez risqué, mais puis encore une fois, l'oscillateur a eu encore raison sur chacun de ses sommets. Là, qu'est-ce qu'on a? Les affaires qui... Je vais vous montrer des choses qui descendent parce que ce sont des fonds qui montent, plutôt, pardon, ce sont des fonds transigés en bourse baissiers, comme le HXD qui monte aujourd'hui parce que le TSX descend. Il y a le ProShare, UltraShare sur Nasdaq, SPXU. Il y a le ProShare Q100 qui monte quand les 100 plus gros stocks de Nasdaq descendent. Puis la direction, la direction, c'est une compagnie, OK? Et puis c'est le small cap, ça, les petites capitalisations, 3 fois baissier. Donc, c'est... Ça monte 300% de ce que les petites descendent. Direction, puis des emerging markets aussi, bear, ça descend. Il y en a toute une trolley là, de choses baissières, des fonds transigés en bourse baissiers qui montent aujourd'hui. Dans cette catégorie-là, ici, on a des signaux baissiers, les plus clairs, les plus évidents, comme Potash qui commence un cycle baissier dans sa tendance baissière, TripAdvisor qui commence un cycle baissier en fait, il est en train de démolir son cycle haussier qu'il avait eu il n'y a pas longtemps. El Polo Loco, c'est vraiment le pied sur un autre niveau plus bas. Qualcomm, début de cycle baissier, situation surachetée. Les stochastiques nous disent ça va continuer encore. Second Sight MedPro, ça, ce sont tous des signaux baissiers, là, propices à la vente à découvert. Primoris Service, Marvell Tech, puis EC Bank aussi, peut-être un petit peu moins beau que les autres, mais il y en a, là, il y en a plein là, sur le marché des titres comme ça. Et on va ouvrir la barre de questions. Parce que, bon, des questions, il n'y en avait plus, puis deux, avec ce qui s'est passé les derniers jours, là, ça prend des nouvelles réponses. Hey, on a un petit rebond dans le marché. Oh ouais, un petit. On est en train de faire un petit cycle à la hausse, là, comme on a déjà fait ce matin. Est-ce que l'on l'aurait atteint, le creux? Bon, on devrait... il reste assez de temps dans l'émission pour savoir ce qui va se passer. Tiens, moi, tout sacré ça en minutes, moi. Tiens, pour le fun. On va mieux, tiens, on va le voir encore plus clairement. Même que je vais en mettre juste, tiens, 200. On va le voir encore plus clair. Bon, donc, vous voyez, le TSX, là, ça fait 3 cycles qu'il fait up and down, en bas, sur le bas de ce matin. Et le Dow Jones aussi, tous les marchés font à peu près pareil. Là. Pour l'instant, ça pourrait s'arrêter là.
qui est devenu MCP. MCP, je m'en souviens plus, il n'est plus là. C'est Molly Corp. MCP. Molly Corp, tu n'es plus? Faillite, ouais. Faillite. Bon, Molly Corp a fait faillite. Ne se transige plus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Box, DB. DBOX? Non, hein, c'est pas ça. DBO, hein, DBO. DBO, c'est vrai qu'il est beau, D-Box. Eux autres, ça en a pris du temps à décoller. Là, ça a niaisé longtemps parce que c'était pas un marché facile. Là. Les sièges interactifs de cinéma, mais ils ont vraiment changé d'allure. Ça a duré longtemps, là. Cette chose-là, mais comme vous voyez, maintenant, on a traversé la grande tendance neutre, là, et c'est Justin qui dit « J'aimerais savoir ce que tu penses de D-Box sur le TSX. La tendance est belle, mais je trouve les volumes extrêmement bas. Malgré tout, ça monte. » Bien, je trouve pas, moi, que vos volumes sont extrêmement bas. Regardez, c'est parce que il faut appliquer quelques corrections, là. Tous les plus longs, là, il y en a à peu près 6, là, dans tout le graphique. Donc, on les réduit un peu à la hauteur des autres précédents. Comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça, puis comme ça. OK? Donc, vous voyez bien mieux, maintenant, c'est quoi à peu près sa moyenne? Sa moyenne, c'est comme 1,3 million par semaine. 1 million par semaine. Là, dans le graphique quotidien, c'est encore pire. Parce qu'il y a plein de grands coups. Regardez ici, là, ce volume-là, ici, il ne correspond à rien, là, OK? C'était sur une petite cote innocente. Donc, il ne peut pas s'être transigé 1 600 000 actions, là, puis tout ça en même scène. C'est comme débile. Là. Ça, c'est impossible. Fait que ça, c'est un bloc, là, tu sais, qu'il y a eu dans ça. Donc, celui-là, ici, je l'enlève. Lui, je l'enlève. Puis lui, même s'il était vrai, bien, ils ne sont pas réalistes, là. Donc, je l'ai diminué un peu pour voir le reste de mon échelle. Et puis, ce grand-là aussi. Donc, là, on le voit un petit peu mieux. Les volumes sont faibles, mais regardez ici, là, les volumes n'étaient pas pires en augmentation, là. Mais ici, ils sont faibles, oui, mais pendant la correction. Comprenez? C'est ce qu'on veut. Quand le titre monte, on veut que les volumes soient forts pendant les hausses, soient faibles pendant les baisses. OK? Et forts pendant les hausses et faibles pendant les baisses. Pour l'instant, le titre est favorable. Il est en hausse, dans une tendance haussière. Il est dans une tendance haussière accélérée. Ses supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Donc, il n'y a rien de négatif encore sur cette compagnie-là. Par contre, si on cherche le meilleur point d'achat, bien, je pense qu'ici, on a un gros point de saturation là, à 37. Donc, ce serait comme 38. Ce serait moins risqué. OK? À 38, il serait moins risqué. Par contre, à ce niveau-là, bien, c'est ici, on avait un creux survendu, là, ici, là, que ça donnait comme un signal d'achat.
Ça a avorté un peu, mais n'oubliez pas qu'on a une journée, de baisse d'1% sur le marché. Puis lui, ça ne l'affecte pas du tout. Donc, c'est intéressant. C'était tout pour les courriels par écrit. Trop tard pour HVU ou HQD? Ben oui, parce que où est-ce qu'il est mon SPY, là? Un instant, gérer. Bon, le SPY est là. Bon, HVU, ça monte quand le SPY descend. Donc, si vous aviez acheté du HVU ici ou ici, vous feriez de l'argent dessus. Mais là, vous êtes dans un creux. Ça fait que je vais retourner. Je vais mettre ça ici. Et puis, on va aller sur HVU. Et puis, donc, les deux poussées, on va envoyer là aussi. Puis, on va venir les comparer là. Bon. Les deux baisses du SP500 ici correspondent aux deux hausses. Ça et ça. Donc, cette baisse-là correspond à cette hausse-là et cette hausse-là. Là, c'est HVU. Là. Regarde, ça a fait 4 à 5,5. Le pourcentage est très gros aussi. Le HVU va monter si le SPY descend encore. Et le SPY est pas mal encore là à côté. Ça, il faut que... Vous savez comment que le SP500 s'est fait ramener combien de fois? Dans le moment actuel, je trouve pas que c'est le meilleur temps pour embarquer dedans. De toute façon, HVU, c'est une affaire que bien du monde ont de la misère à gérer et bien de la misère à comprendre pourquoi il monte, parce que des fois, le SPY va même baisser, puis le HVU ne voudra pas baisser, parce que, je le répète encore une fois, ça s'est basé sur les options put qu'il y a là-dessus, et non pas sur le prix nécessairement du SPY. Je trouve pas que le point est beau à cause du gros support qu'on a ici sur le SPY. J'ai acheté 500 LEG. On en parle souvent de lui. Qui est en arrêt, probablement qu'il fusionne avec Crescent Point. Savez-vous si c'est bien ça et qu'est-ce qui va arriver? Ouais, mais ça, oui, c'est sûr. On le savait. Mais moi, je me demande, c'est pourquoi vous n'êtes pas sorti de là avant. Parce que, oui, il va fusionner, mais regarde, ça aurait été bien plus simple de payer ce piton, sortir, le laisser fusionner, mais embarquer dans d'autres choses. Là, vous avez de l'argent qui dort, sans savoir trop ce qui va arriver. Je ne pense pas que vous allez perdre grand-chose là, avec ça. La fusion est là. XIU. C'est le high share sur le TX60. Ben, XIU, ça suit exactement les TX60. Ça veut dire que quand vous achetez du XIU, c'est un peu comme si vous achetiez une moyenne des 60 plus grosses capitalisations du TSX. Point à la ligne. Là, le TSX descend en tendance baissière, bien, votre XIU descend en tendance baissière. C'est comme si vous achetiez le TSX, là, dans le fond, parce que c'est les plus gros stocks du TSX. Donc là, c'est sûr que ça fait longtemps que vous auriez dû être sorti de ça. Là. Il y avait un signal ici, un signal là, puis il y en a encore un ici. FM, achat sur un bas? Non, pas dans une condition comme ça. C'est FM, hein, c'est ça. First Quantum. C'est en début de marché baissier comme ça, c'est d'essayer de profiter d'un rebond dans une tendance baissière. Pas mal risqué ce que vous vouliez faire là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, bien, Aline, l'achat sur un bas de First Quantum, il faudrait bien s'assurer que c'est un bas sur le secteur parce que chaque titre est en train de faire la même chose. On a inversé la tendance baissière, haussière dernièrement, c'est reconfirmé encore ici, puis là, on a un gros cycle. Oui, un gros cycle baissier, habituellement, ça va donner un bon rebond, mais là, pour l'instant, il est au milieu de nowhere, là. Et en plus, ce qui est inquiétant, c'est que comme il n'y a pas eu de rebond ici pour venir suivre la ligne de tendance, là, maintenant, on est rendu avec une tendance qui s'accélère, là, qui est arrangée comme ça, là. Ça fait qu'on ne sait pas, il est où le creux. Il pourrait bien remonter. Puis ça, c'est le secteur. Mais regardez, ça, c'est Tech qui continue à chuter. Ça, c'est First Quantum qui continue à chuter. Ses supports sont ici, ici, ici. Donc, il pourrait rester encore de la baisse là-dedans. J'attendrais d'être bien sûr quelques jours là, qu'on a vraiment atteint le fond du baril. Hein? C'est peut-être un petit peu prématuré. Le temps d'AC Air Canada. C'est un autre pareil. Non, il a fini sa course, là, Air Canada. C'est fou, là, l'ascension que Air Canada a faite, là, comme d'autres compagnies aériennes. Là. Pour le moment... il y a des bonnes chances. Il se tient quand même assez bien. Hein, dans ce marché-là, il se tient. Mais il y a de la pression à la baisse encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a l'air? Bon, vous voyez, il n'est pas survendu, il n'est pas ici. Puis au contraire, il revire de bord sans avoir monté jusqu'en haut. Il nous donne un air négatif. Je trouve risqué d'embarquer dans une situation qui n'est pas une situation vraiment de creux pour tout de suite. Je préférerais quand même le laisser niaiser là-dedans, là, puis pour le voir partir ici, là, à 13,75, 13,60, genre. Ce matin, TH à 1,60. Ça, c'est à Nico. Jean dit ce matin 1000 à 1,64 Terra Technologies. Ce matin, à 1,64. On va regarder ça en intra-séance pour voir. 1,64 ici. OK, vous aviez vraiment le goût de faire un trade, là. Mais quand même, dans ce marché négatif, on peut dire que le titre est quand même très solide, là. Regardons ça sur un petit bout de temps, un peu plus long. Bon, OK, la tendance, le cycle est inversé pour l'instant. Vous l'avez là, il vaut 1,68. Je dirais, moi, que c'est pas un si mauvais trade, finalement. C'est vraiment pas un si mauvais trade. Si vous cherchiez une position pour rentrer, de toute façon, vous savez, il y a eu un gros call ici, là. Gros signal haussier à cet endroit-là, à 1,5 pièce. Donc, ce serait dans l'ordre des choses, je pense, que le titre continue à monter, tellement il résiste bien à la baisse des marchés. OK, je dirais que c'est correct. Moi, je vous dirais peut-être de mettre un stop à votre prix payé. Que ce soit... que faire avec IMP acheté à 59 hier? C'est CED, IMP, Impérial Metal... non, c'est Intermap.
J'avais acheté ça à 59, presque sur le sommet. Je pense qu'il ne faut pas paniquer. Là, pour l'instant, ça a l'air correct. Là. Il y a un petit peu de correction. Il est en baisse. Bien, regardez, ça dit 8 mais on s'entend-tu que c'est parce que sur un titre de 50 cents, 10 c'est 5 cents. Là. Tu sais, ça fait que je pense pas qu'il y a raison de paniquer avec ça. Vous êtes entre les deux, là. Vous êtes rentré dans un signal haussier. Il n'y a pas de signal baissier, mais le signal est à 35. Là. Fait que, en attendant, on va regarder ça en intra-séance. Bon, si vous voudriez limiter, au cas où, parce que regardez, il se tient. Il a décollé hier, là. Il s'est tenu toute l'après-midi, puis il se tient aujourd'hui malgré que le graphique ne plante pas. Fait qu'au lieu de sortir à 35, parce que ce serait un peu trop cher, là, bon marché, je veux dire. Regarde, on voit très bien là, qu'à 50, il y aurait un signal baissier. Là, je t'avoue, je le limiterais à 50. Legacy vendu. Oui. Il est vendu. SBM achète. SBM. Sinora Biochem. Beau stock, ça. Bon, il n'y a plus de temps, il me reste rien que 30 secondes. Je vais corriger quelques volumes ici qu'on le voit comme il faut, lui, là. Il y a eu des petits volumes récents. Qu'est-ce qu'il y a dans son graphique? Ah, tiens, regardons. C'est une biopharmaceutique, c'est une petite biopharmaceutique. Ils n'ont pas eu de gros problèmes. Pour l'instant, ça suit toujours. Et je trouve que, je te dis, méchante résistance ici sur plusieurs années, 3 ans, que je vois pas la ligne, là. Moi, je dirais, regarde, prenez ce coup, laissez-la se calmer à 20 cents, puis je dirais, achetez-la à 22, 23, parce qu'il y a tellement de grosse résistance là, on l'achèterait juste si elle y va. En attendant, bien, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le fil de l'action.